C'est juste moi qui peux le voir maintenant parce que j'ai en train de le modifier. Si quelqu'un d'autre ailleurs ouvre le site, il ne va pas pouvoir voir ceci. Parce que je n'ai pas fait Foundation. So. Maintenant, je fais... regardez par exemple. Foreshadow. Ah, la vie n'est pas facile. Je vais m'aller un peu Chanel là. So, Foreshadow donne ceci. Et on constate qu'en fait, le texte que j'ai mis est au-dessus de la photo. Si on veut le mettre en bas, c'est très simple. Au moment de la création de votre article Festlegen, il faut vous assurer que le curseur c'est le truc qui clignote là. Si c'est en bas, ça va afficher la photo en bas. En fait, la photo s'affiche seulement où vous avez mis le curseur. Si je l'avais mis en haut, ça devait afficher en haut. Mais comme je sais où mon texte se trouve, si vous l'avez déjà fait, comme moi par erreur, vous pouvez copier ceci. Copie, code pour que ça fasse disparaître ça. Et vous partez plutôt le mettre en haut. Paste. Et puis si on fait un foreshadow, normalement, la photo devrait venir avant le texte. Comme ici. So, maintenant il faut faire Foundation. Bien. Rentrons dans le site. Qu'est-ce qui se passe? Il n'a rien. Pourquoi est-ce qu'il n'a rien dans Bible? On est dans Bible, il n'a rien. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas actualisé le site. Comme il disait, chaque fois que vous ajoutez un nouveau contenu dans WordPress, il crée un code HTML que moi je ne comprends pas très bien. Et il ajoute ça dans la liste des pages HTML que le site a. Ce qui fait donc que nous maintenant, pour avoir le nouveau contenu, il faut qu'on actualise le site. Actualiser veut dire que ça part reprendre le contenu fresh, si on peut dire ça comme ça. En anglais, c'est refresh. Bien qu'on puisse actualiser, on a ceci. Voilà le texte que j'ai écrit. Voici le link vers le contenu complet de l'étude biblique que j'ai écrit. Quand on clique dessus, ça nous envoie sur la page avec la photo que j'ai ajoutée. Tout le monde peut voir ça maintenant. Bien. Maintenant, il peut arriver que je veux poster des articles qui ne doivent pas être vus par tout le monde. Parce que n'importe qui ouvre le site, qui il ait un compte ou pas, cette photo-ci va s'ajouter, va s'afficher s'il clique sur Bible. Et le commentaire aussi va s'ajouter. Mais il peut arriver qu'on veut masquer des trucs. Ou alors afficher des articles qui ne doivent pas être visibles pour les autres. Je prends le cas par exemple des groupes de maman ou des groupes de papa. Généralement, il y a les apps qui déterminent qu'on veut envoyer aux autres par email. On le fait généralement. Mais certains ne voient pas ou ne sont pas au courant à temps. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Je ne savais pas par exemple qu'on avait fait certains trucs. On m'a envoyé par email mais je n'ai pas lu au bon moment. Tout ça peut être réalisé dans le site maintenant. En postant un article, mais en ajoutant un nouveau paramètre selon lequel cet article ne peut être vu que par les membres. Comment est-ce qu'on fait? Je vous le montre tout de suite. L'article est là. Allons dans l'article pour voir la liste en fait de tous les articles qu'on a créés jusqu'à présent. On voit dans l'étude biblique, on a Shalom. Shalom, c'est ce qui s'affiche à la première page là. On voit dans quelle catégorie ça se trouve. Dans accueil. Notre étude biblique, nous on a juste dans la catégorie Bible, c'est pour ça que ça s'affiche ici. Vous voyez, nous on a les Schlagwörter, l'autre n'en a pas. On va encore dire quelque chose là-dessous après. Je crois que vous avez parlé de Schlagwörter. Étude biblique, bien. Maintenant on veut beschränken ça. Qu'est-ce qu'on fait? Si on clique dans Editing, on retourne dans la page où on était au début, où on a ajouté la photo et le texte et qu'on sort. Papier corp, c'est pour löschen complètement l'article. Ça ne sera plus jamais visible sur le site. Ancha One, c'est un preview comme ce qu'on a fait tout à l'heure. Quick Edit, c'est ici qu'on va aller. Et ici, qu'est-ce qu'on dit? On peut encore changer très rapidement le contenu. Là, on peut changer aussi la catégorie que ça se trouve. On peut mettre plusieurs catégories à la fois. On peut changer la date, on va être. Mais ici, ce que je veux, c'est ce paramètre ici, private. On peut mettre un mot de passe aussi. Pour ouvrir, pour voir l'article, en fait, il faut donner un mot de passe. Mais ici, ce qui est intéressant à connaître, c'est ce private ici. Mettez ça privé, pas pour tout le monde. Vous cliquez dessus. Et c'est aussi important. Les articles, rassurez-vous que ici, là, n'est pas coché. Et là, au bout commentaire.
Si vous cochez ici, ça va permettre aux gens de commenter les articles que vous avez postés. Dans certains cas, c'est nécessaire, mais dans d'autres pas, vraiment pas. Comme ici, par exemple, ça c'est un article de bienvenue. Si vous permettez aux gens de commenter, même ceux qui ne sont pas encore ennummérés dans le site vont pouvoir commenter généralement. Et ça, c'est mauvais. D'écrire bienvenue dans le site et qu'un fou vient commenter ici et qui veut dire n'importe quoi. Bien. On est dans la Bible, on voit le commentaire, n'est-ce pas? Mettons ça à private et on clique sur actualisieren. C'est wichtig, sehr wichtig, sinon ça ne va servir à rien ce qu'on a fait. Actualisieren, gemacht. On va dans le site, on actualise aussi le contenu. Bien. Vous voyez, ça a ajouté quelque chose de nouveau, private. Quand on clique dessus, ça s'affiche. Bien que ce soit private. Pourquoi? Parce que moi, je suis angemeldet. Je suis angemeldet. C'est pour ça que ça a affiché. Ce qu'on va faire maintenant, c'est abmelden. On se abmelden. Et puis on se reconnecte au site. So. Maintenant, je ne suis plus angemeldet. C'est pour ça qu'on me donne la possibilité de me anmelden ici. Mais comme je n'ai pas de compte et que je suis juste un simple visiteur, je clique sur Bible et là je ne peux pas voir les articles qui sont private. C'est vide maintenant. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais me anmelden. Redact. Comme ça on a écrit et puis le mot de passe. Anmelden. J'ai une connexion très rapide. Maintenant, je me suis anmelden. Je pars dans le site. Et puis on va dans études bibliques. Et vous voyez private, c'est toujours private. Private. Mais moi maintenant ça s'affiche parce que je suis angemeldet. Si je me abmelden, je ne vais pas pouvoir le voir. Donc c'était ça pour aujourd'hui. La prochaine fois on va voir comment faire de nouvelles modifications. Alors si vous avez des questions, vous pouvez juste poser. On va essayer de voir comment en parler, ou alors si c'est possible qu'on crée une vidéo pour que vous puissiez, pour que ça puisse vous faciliter la tâche. So, merci pour votre temps. Merci pour le temps que vous accomplissez pour l'œuvre de Dieu. Et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bye.